Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre personnalité de la semaine, cet écrivain de la région, Monsieur Louis Caron. Monsieur Caron, pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots? Ah ben aujourd'hui, je suis étonné de me retrouver à l'âge que j'ai, avec encore une âme d'enfant. Je suis en train d'accomplir le rêve que j'avais quand j'avais 8, 9, 10 ans, de passer le reste de ma vie à écrire. Les amours m'ont été favorables ces dernières années aussi. Vous avez donc devant vous un homme heureux. Et vous avez exercé plusieurs métiers au courant de votre vie. Pouvez-vous nous en parler? J'ai exercé plusieurs métiers qui étaient tous alignés dans la même technique, c'est-à-dire l'écriture. C'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce qui m'est naturel et spontané. Journalisme écrit, journalisme à la radio, rédacteur de publicité dans une agence de publicité, travaille dans l'information, dans les services d'information de divers ministères. Organisation des bureaux de communication Québec pour faire le lien entre les citoyens et l'État. C'est toute une vie autour de l'écriture, sauf que c'était de l'écriture que je mettais au service de la cause des autres. Et vous avez maintenant plusieurs romans à votre actif. Vous êtes même en train d'en écrire des nouveaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Le premier roman que j'ai publié en quittant mon dernier emploi rémunéré, qui était celui de Communication Québec, se nommait L'Emmitouflé et racontait l'histoire d'un gars de Nicolette ou des environs qui se cache pour ne pas faire la guerre. L'autre roman le plus connu de mon œuvre, c'est Le Canard de bois, qui met en scène des personnages qui sont aux prises avec la révolte des patriotes en 1837. Ce livre fait partie d'une trilogie intitulée Les Fils de la liberté. Et maintenant, parce que peut-être j'ai un peu plus de recul sur moi-même avec les années qui se sont accumulées. Je me mets en scène par ancêtre interposé. Je vais écrire une trilogie romanesque sur 3 de mes ancêtres successifs qui s'appelaient tous Louis comme moi, tous des Louis Caron l'un après l'autre, qui vivaient ici à Nicolette depuis 1885 ou 86 et qui étaient des architectes et des bâtisseurs. Si le destin m'avait doté du sens des mathématiques, je serais un architecte aujourd'hui. Et parce que pour moi, 2 plus 2, ça fait 4 et quart, 4 et demi ou quelque chose comme ça. J'ai eu pas d'autre sort, pas d'autre débouché que de me lancer dans l'architecture des romans. Et je vais donc faire une trilogie romanesque sur mes ancêtres architectes. Vous avez aussi participé à l'écriture de la série Lance et Coron. J'allais voir des gens, notamment Richard Martin, qui était le directeur des émissions dramatiques à Radio-Canada, et je lui apportais des projets, jusqu'au jour où il m'a dit « Ça va bien, on aura toujours quelqu'un qui est en train de les lire, tes projets, on va te donner des nouvelles. Ce sera pas long. Mais là, on aurait un autre projet, ce serait que tu nous écrives une série sur le hockey. » Ah, j'ai dit ça, c'est le rêve de ma vie. Alors que c'était complètement faux il y a bien des années où je n'ai même pas su qui avait gagné la Coupe Stanley. J'ai dit oui, mais il faudrait quand même que j'aille de l'aide parce que le hockey, c'est complexe, il faut connaître tous les détails. Tu sais. Et ils m'ont dit on va te jumeler avec un rédacteur sportif qui connaît ça par cœur. C'est comme ça que j'ai écrit. J'ai co-écrit avec Régent Tremblay, c'est la première série de Lancer Compte. Vous êtes aussi un homme très impliqué dans la région. J'ai passé ma vie à quitter cette région et à y revenir. Et j'ai passé ma vie à essayer de dégager tous les engagements que j'avais accumulés autour de moi qui finissent par faire une prison tellement il y a d'activités. Et chaque fois que je reviens, ce que je suis en train de faire, je me réengage et je deviens le vice-président de ceci, puis comme membre du conseil d'administration de cela. C'est plus fort que ma nature et ça doit venir de mes ancêtres qui aussi faisaient la même chose à Nicolette en leur temps. En terminant, quels sont vos passe-temps? Qu'est-ce qu'un homme aussi noble que vous aime faire durant ses temps libres? J'aime lire.
fait, si on me laissait tranquille et que mon œuvre était toute terminée, que j'avais pas d'engagements sociaux, il faudrait que je dégage beaucoup d'espace pour ajouter des livres et des livres et des livres. Un écrivain, c'est quelqu'un qui, pour se nourrir, doit lire constamment. Exactement comme on a besoin de lire, de manger physiquement. Et ça ouvre des perspectives tellement surprenantes sur le monde complexe dans lequel on vit. Lire le point de vue de celui-ci, le point de vue de celle-là. C'est pas un passe-temps, c'est une bénédiction. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, mademoiselle.